coussin, ça va être un truc comme ça. Donc c'est vraiment la fermeture facile pour débutants. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va commencer par une fermeture, bien sûr. Alors, j'ai pris une fermeture que j'ai fermée avec un point à la main, ici, pour que ça soit bloqué. Voilà. Donc, il faut une fermeture qui ne soit pas sécable, hein, d'accord? Et donc là, eh ben, je vais l'assembler ici. Donc, j'ai fait un coussin matelassé. Voilà, j'ai fait un petit truc sympa. Et je vais venir la mettre comme ça. Donc, pour ça, d'abord, j'ai fait en sorte que ma fermeture, c'est les crans qui sont à l'intérieur. Je suis à 2,5 cm de chaque extrémité pour laisser 5 mm en fait de chaque côté pour ma fermeture. Donc je vais commencer par coudre ici avec un point d'arrêt jusqu'à 2,5 cm avec un point d'arrêt et là aussi, voilà, à 1 cm. C'est parti mon kéké. Hop. Point d'arrêt. Et puis là, je vais aller à la table à repasser. Comme ça, je vais ouvrir mes coutures. Là. Ici. Comme ça, je vais mettre ma fermeture en dessous. Hop. Ici. Je vous conseille soit de bâtir, soit d'épingler, mais épingler de manière à ce que ça soit complètement fermé sur le milieu. D'abord un seul côté. Voilà. Bien au milieu. Et après, on viendra fermer de l'autre côté. Bon, alors une fois que j'ai tout épinglé de chaque côté, je ne vais pas venir faire directement une surpiqûre là. Je vais d'abord faire une première piqûre à l'intérieur. Donc avec mon épinglage en retournant, je vais venir épingler seulement cette partie-là avec la valeur de couture. Voilà. Ou au bâti si vous préférez. Ça va me permettre d'enlever ces épingles-là pour avoir que la première couture à faire. Une fois que j'ai tout épinglé, du coup ça donne ça. J'ai les épingles que d'un côté et que sur la couture. Voilà, je ne l'ai plus coincé avec. Donc je vais venir piquer, voilà, cette partie-là de chaque côté. Allez, c'est parti. Alors maintenant, pour coudre, je vais venir ouvrir un peu ma fermeture. Et puis, je prends que d'un seul côté et je vais venir coller mon pied presseur sur le bord de la maille. Voilà. Et puis, sur votre machine, normalement, vous avez une manette ou un bouton qui déporte l'aiguille le plus proche de la gauche du pied presseur. Ça va vous permettre de ne pas être obligé d'en changer. Voilà, et sinon, pour celles qui ont un pied presseur, une branche, si pour vous, c'est pas possible de faire comme ça, eh ben, vous pouvez le changer. Mais on verra ça avec la fermeture invisible. Alors, c'est parti. Du coup, je vais commencer à coudre ici. Je fais pas de point d'arrêt parce que tout à l'heure, je viendrai faire une surpiqûre. Je suis collée, normalement. Je suis dans ma couture de 1 cm, d'accord? Voilà, si ce n'est pas le cas pour vous, alors bah, vous changez le pied pressé. Allez, on va faire la couture jusqu'au bout. Quand je suis arrivée à la fermeture, vu qu'elle va me gêner, je vais la remonter. Donc je lève mon pied presseur, je m'arrange pour que l'aiguille ne soit pas trop en bas, sinon ça ne va pas passer. Donc je la lève un peu sans quitter la matière.
et je vais remonter mon curseur. Voilà. Et je vais pouvoir continuer la couture jusqu'en bas en essayant de ne pas faire de plis. Et voilà. Les deux côtés sont bien pris. Voilà, super. Je vais pouvoir venir surpiquer. Comme ça a été fait au fer à repasser tout à l'heure, ben normalement j'ai mes marques. Si vous avez besoin, vous remettez un petit coup de fer. Et sinon, ben vous surpiquez. Allez, on va le faire en rectangle aujourd'hui. Donc, je vais commencer ici. Donc pareil, il faut que je m'arrange pour être collé à la maille. Hop, et je reviens sur ma couture de départ. Faire une reprise de couture. Et voilà. Je vais vous montrer ça de près. Donc là, voilà, on a notre fermeture qui s'ouvre comme ça. Et puis quand je vais venir assembler mon coussin là sur l'autre, et ben ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est la technique débutant. Ah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je... Alors, une fois que... Il y a un bug.